Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de traduire la leçon 3 qui traite des types de données et des variables. Alors, allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur mon entraînement de Python. Nous allons faire dans cette leçon 3 les types de données et les variables. Dans la leçon d'avant, nous avons appris à écrire des codes très simples. Mais aujourd'hui, nous allons parler de caractères et de numéros et de variables. Je vous avertis que ça va être un petit peu embêtant au départ, mais nous devons passer par là. Une fois que nous avons passé cette partie, ça va commencer à vraiment être amusant. Allons-y. Alors, si vous vous souvenez de la dernière fois, nous avons écrit Hello World, bonjour monde. Bonjour monde, c'est vraiment une série de caractères qui se séparent par des guillemets simples ou doubles. Donc des strings, c'est une série de caractères. Donc le texte doit être séparé avec des guillemets. Des strings donc sont des données. Par exemple, nous avons un variable qui s'appelle message et c'est égal à de hello world que nous avons, le bonjour monde. Donc maintenant, hello world est à l'intérieur du message. Donc si nous exécutons cela, nous voyons que ça écrit exactement la même chose. Une chose que vous allez voir, c'est l'utilisation de la touche dièse. La touche dièse est utilisée pour noter. Ça met donc une ligne de commentaire et ça bloque des codes que nous n'allons pas exécuter tout de suite. Mais c'est aussi bénéfique pour faire des commentaires et pour donner des informations aux gens et des explications. Nous allons aussi changer les variables. Par exemple, pour exécuter, nous pouvons écrire avec un point après le mot message et vous allez avoir une série de caractères qui vont s'imprimer avec beaucoup d'exemples. Voilà. Je vous encourage de regarder la liste des attributs, tout ce que vous pouvez changer dans les variables. Et si vous mettez donc un point après, vous allez avoir la liste de tous les exemples de variables. La prochaine chose dont nous allons parler est les integers, c'est-à-dire les numéros. Les numéros sont utilisés. Ils sont un peu complexes, mais nous allons les apprendre. La dernière fois, nous avons fait y égale 14. Quand vous écrivez cette ligne, le y égale 14, Python comprend que vous écrivez tout de suite un chiffre. Il existe d'autres programmes qui ne comprennent pas que vous écrivez des chiffres. Mais vous n'avez pas besoin d'expliquer à Python que vous écrivez des chiffres, il les reconnaît. Donc, vous pouvez procéder des multiplications, des additions, tout ce dont vous voulez. Ce qui est intéressant, par contre, c'est la division. Nous allons regarder donc la division, comment on divise 14 par 7 et on devrait avoir 2. Oui, nous avons 2, mais nous avons 2.0. Donc, il faut toujours être conscient que vous allez avoir un chiffre décimal. Donc, ça risque de causer des complications pour votre programme. Il y a d'autres façons d'éviter cela. Une des façons, c'est de convertir votre réponse à un numéro décimal. On appelle ça le casting, c'est-à-dire le lancement. En mettant le chiffre entier, nous allons avoir en dessous, vous allez voir que c'est le numéro 2. Donc, en total, pour Python, nous avons 8 data types, 8 types de données. Donc, nous avons les integers, les numéros, nous avons les caractères, nous avons également le boolean, le octet, ensuite les dictionnaires, etc.
Mais le plus important aujourd'hui, c'est que vous soyez avertis de tous les types de données. Si vous êtes curieux, vous pouvez déjà regarder sur mon site internet à Python Programming pour adultsandkids.com et nous allons avoir une section là-dessus sur Documents and Links qui va vous donner toutes les informations. Mais encore aujourd'hui, c'est simplement pour votre information, nous n'avons pas besoin d'une façon plus spécifique. La semaine prochaine, par contre, nous allons commencer les listes qui est un type de données. Donc voilà, c'est tout pour cette leçon. Nous avons aujourd'hui appris à utiliser les numéros et les caractères. Et la prochaine fois, nous allons parler des listes et comment les manipuler. C'était un gros sujet dans Python. Et à bientôt. Au revoir.